Bonjour à tous, Hanouka Sameach, très bonne fête de Hanouka à chacun. Nous allons aujourd'hui apprendre ensemble, pas comme la coutume, pas comme le Tanya, mais bien sûr un discours du Rabbi prononcé en 1977, 5738, très riche sur la fête de Hanouka. Qu'est-ce que nous apprenons? Pas seulement sur la fête, mais la différence avec les bougies qu'il y avait dans le temple. Quelle leçon nous apprenons de cette fête de Hanouka? Et comme Tia Gabriel qui est ici présent peut toujours avoir le texte devant lui, donc c'est le discours prononcé par le Rabbi ce Shabbat Miketz, comme cette année, Shabbat Hanouka 5738. Et nous allons le lire à l'intérieur et traduire comme nous avons d'habitude. Sans plus attendre, Tanu Rabbanan. Voici ce que la Gemara Shabbat, page 21. La Gemara Shabbat, page 21b, nous dit la chose suivante. Mitzvah de Hanouka, la mitzvah de la bougie de Hanouka, c'est quoi? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent quand est-ce et comment il faut faire la mitzvah de Hanouka. Yom Rishon, Madlik Shmone, le premier jour, il faut allumer une bougie, 8 bougies, pardon. Mikan Ve'elach, à partir du premier jour, ça veut dire ce soir. Pour Chet Ve'elach, on doit diminuer. Et ça veut dire ce soir, on devrait allumer 7. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel nous dit Yom Rishon, le premier jour, Madlik Achat, il faut allumer une bougie, comme on a fait hier soir. Mikan Ve'elach, à partir du premier jour, Mossi Ve'elach, il faut rajouter et augmenter. Tama de Bet Shammai, c'est quoi la raison de Bet Shammai, de l'académie, l'école de Shammai? Keneged Pareacha, comme les vaches, les sacrifices qu'on avait l'habitude d'amener pendant la fête de Sukkot dans le temple. On avait l'habitude d'amener le premier jour 13, le deuxième jour 12, 11, 10, 9, 6, 7. Et automatiquement, on amenait à ce moment-là les sacrifices pour les 70 nations. C'est la raison pour laquelle, que de la même manière pour Sukkot, on voit qu'on va en ordre décroissant. La même chose, on doit faire par rapport à Hanouka. Tama de Bet Hillel, c'est quoi la raison de Bet Hillel? Il dit, je suis pas d'accord. Ma'alim Bakodesh Moredim. On a l'habitude de monter dans l'arc du chat et de ne pas diminuer. Et donc si hier soir on a commencé avec une bougie, automatiquement ce soir nous avons le devoir de faire 2 bougies, 3 bougies, etc. Parce qu'on doit toujours monter et pas diminuer. Il y a d'où à dire que l'Admor Azaken, c'est connu, ce que le Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, nous dit. La fameuse question, Ma inyan Hanouka le pareachak. Quel rapport entre les bougies de Hanouka et les sacrifices qu'on amenait pendant la fête de Sukkot? Qu'est-ce que tu compares de choses qui n'ont rien à voir? Bifrat, la firma Shekataf Akadmo Tzemar Tzedek en plus, quand on regarde ce qu'il a écrit le Tzemar Tzedek, 4e rabbi de Chabad, Shegam Bet Hillel l'obligé, Rak Mishum de Mali Bakodesh. Bet Hillel, l'académie de Hillel n'est pas en désaccord avec l'académie de Shammai. Ils pensent exactement la même chose, sauf qu'ils disent que dans la Gdusha, il faudrait monter, il faudrait évoluer. Alors, quel est le rapport entre le fait que, parce que Hanouka, parce que dans la fête de Sukkot, il fallait amener les sacrifices de manière décroissante. Pour ça, il faudrait, pendant la fête de Hanouka, amener de manière décroissante. Quel rapport l'un avec l'autre? C'est écrit dans plusieurs endroits. Le rapport entre Hanouka et Sukkot, c'est que les deux sont 8 jours. On sait très bien que le chiffre 8 montre en général sur quelque chose qui est plus que le cycle normal, plus que le cycle avec lequel Dieu a créé le monde. Ça même il faut comprendre. Quel rapport avec Sukkot et Hanouka que tu as forcément besoin d'avoir avec quelque chose qui sort du cercle normal? On sait que le cercle d'une semaine, c'est 7 jours. Quand tu vas les chiffres 8, c'est quelque chose hors norme. C'est la raison pour laquelle ils font 8 jours. Mais là, la question qui s'intensifie de plus en plus, pourquoi on a décidé de faire l'allumage des bougies de Hanouka? C'était en fonction du miracle qu'il y avait dans le temple, les bougies qu'on allumait dans le temple. Puisque dans le temple il y avait 7 bougies, dans le candélabre du temple. Pourquoi Hanouka nous avons 8 bougies et 8 jours? Il faut aussi comprendre le fait qu'on nous compare les bougies de Hanouka. C'est pas seulement les Chag HaSukkot Bichlal, pas seulement à la fête de Sukkot. Elle est parée à Chag d'Afra. On la compare particulièrement au sacrifice qu'on a fait pendant la fête.
Les bougies de Hanouka ont à faire beaucoup plus avec la menorah, qui est l'arche, qui est le candélabre. Parce qu'on sait que les bougies de Hanouka, c'est à cause du miracle qu'il y avait pendant les bougies qu'il y avait sur le candélabre. Ça, c'est ce qu'on fait en général, Hanouka. Alors que les sacrifices, ils les ont amenés en fonction de ce qu'il y avait sur l'autel. Qu'est-ce que tu me compares, l'incomparable? Le candélabre dans le temple, c'est une chose. Le misber dans le temple, c'est autre chose. L'un ne va pas avec l'autre. Surtout comme explique dans la Kabbalah et dans la Chassidut. Nerot ve korbanot avodot shenot. Les bougies et les sacrifices sont deux choses totalement différentes. Ve'ad shel chag de l'âme et shelahem. Aaron, quand Aaron il s'est senti mal à l'aise par rapport au sacrifice que les autres membres, les autres chefs de tribu ont fait, Dieu lui a dit, t'inquiète pas, ta mitzvah à toi d'allumer les bougies est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'eux ils ont fait, d'amener les sacrifices. Pourquoi? Parce que le fait d'allumer les bougies, einam telim leolam, c'est quelque chose qui ne va jamais s'annuler, c'est ce que Dieu il a dit à Aaron dans la paracha Bé'alot. Gam tzarich lavin, il faut comprendre encore une question. Pour l'instant, on attaque toutes les questions. Comment ça se fait que la mitzvah de Hanouka c'est seulement à partir du coucher du soleil? C'est connu le détail sur lequel on fait attention de Nerat Hamikdash et de l'Ekomib Mincha. C'est très bien que les bougies qu'il y avait dans le temple, on allumait à partir de quand? À partir de 1h15 environ avant la Shkia, le plag de Mincha. Puisque les bougies de Hanouka sont à cause du miracle qui s'est passé dans le temple, donc la question qui se pose, chaque chose que les Chachamim, que nos sages ont institué, c'était exactement la même manière que ce que la Torah a institué. On aurait dû allumer les bougies de Hanouka à la même heure et au même moment qu'on allume les bougies dans le temple. Comment se fait-il que l'allumage des bougies de Hanouka, ça a été fait particulièrement à partir du coucher du soleil? Donc on vient de voir ici plusieurs questions. D'abord, quel rapport entre les bougies et le sacrifice? Quel rapport? Parce qu'il y avait les sacrifices dans le temple. Ça fait des Sukkot, ça diminue en ordre décroissant. Pour ça que les bougies doivent être en ordre décroissant, je ne vois pas le rapport. Deuxièmement, si déjà tu veux comparer à la fête de Sukkot, parce qu'il y a 8 jours, disons qu'on va t'accorder ce détail. Mais la bougie de Hanouka, le candélabre, il y avait quoi? Il y avait 7 bougies dans le temple. Fait la même chose, alors on ne peut pas faire la même chose. Pour ça, on doit faire aujourd'hui 8 bougies et 8 jours. Troisièmement, on a posé la question, quel rapport avec la fête en soi, qui devait être une fête qui devrait durer 8 jours, parce que Sukkot a duré 8 jours, ça montre quelque chose qui sort de la norme, qui sort du spectre de la semaine, qui est en général 7 jours. T'as qu'à faire une fête à 4 jours, parce que Dieu l'a décidé de faire 8 jours. Quel rapport avec les chiffres 8? Et le point principal qui nous dérange, on sait que dans le temple, on n'allumait pas la menorah. La nuit, on allumait 1h15 avant le coucher du soleil, alors que Hanouka, on doit allumer à partir du coucher du soleil. Un autre détail que Rabbi a mentionné qui nous dérange, que là, tu compares le candélabre avec quoi? Tu compares le candélabre avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le candélabre, avec l'autel, le misber sur lequel on met les sacrifices. Et ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Kudatabi, le Rabbi explique la chose suivante. Il faut d'abord comprendre quel était le but des bougies de Hanouka. Le sujet des bougies de Hanouka, c'était pour éclairer l'obscurité. Comment s'est passé le miracle? Une fois que les Grecs sont entrés dans l'arche, dans le Saint des Saints, dans le temple, ils ont rendu impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Que la force qui avait l'obscurité était tellement forte par les Grecs. De là, pas seulement qu'ils sont rentrés dans le Saint et ils ont rendu impurs les huiles. D'abord, ils ont rendu impurs le Saint. Ils sont partis chercher à vouloir rendre impurs les huiles qu'il y a dans le Saint. Moi, je te dis, qu'est-ce que tu t'en prends aux huiles? Qu'est-ce que ça dérange qu'il y ait des flocons d'huile qui sont fermés? Qu'est-ce que tu vas toucher? Ouvrir tous les flocons d'huile. Mais c'était une idée de venir avec rendre impur n'importe quelle chose qui a de saint pour le peuple juif. Parce qu'à rapport, Shemen le Prinat Kodesh, on sait que l'huile fait référence à l'Akdusha, à la sainteté, comme c'est écrit dans la Torah. Shemen Mishrat Kodesh. Kodesh, Mila Begamé, on sait très bien qu'en général, quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est particulier. Ça ressemble d'ailleurs à l'huile. On sait que l'huile, sa particularité, c'est que ça surmonte, ça survole n'importe quelle autre boisson. Quand tu mélanges l'huile avec quoi que ce soit, ça se mélange jamais. Veille de m'arrive même. De mes émouvan.
De là, on peut comprendre, chez Timon et Kolash Panim Shebe Khalsa, qui sont venus rendre impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. C'était pour eux beaucoup plus important que de rendre impur et de détruire le temple en soi. Salir les huiles et de rendre les huiles impures, c'était pour eux quelque chose de beaucoup plus important. Marie qui n'a rien à comparer, la sainteté du temple était beaucoup plus importante que la sainteté de l'huile. Et la preuve est que des comme on dit dans l'Anissim, une fois qu'ils sont venus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils sont venus, et qu'ils ont commencé à revenir dans le temple. On a purifié le temple. Pour pouvoir allumer la menorah, le candélabre. On avait besoin d'avoir un miracle. Matril, mais Anès, en commençant du miracle, même si on sait très bien que c'est un miracle, on n'en avait pas vraiment besoin, mais Dieu, il a fait. Chez Matsu Pach Echad, on a trouvé une fiole d'huile, Shemen Tahor Chatum Bechotamo Shel Kohen Gadol. Une fiole d'huile pure qui était scellée avec le sel du grand prêtre. Ça remonte à Or, sauf Shemen Meshach, cette lumière de Dieu qui est plus haute que tous les niveaux dans lesquels transcende le monde. Chez le Gabay Orze, qui par rapport à cette lumière, il y a un Choshech le Yachashif. Il ne peut jamais avoir d'obscurité. L'Ad Rabbi, au contraire, Orze Meir et Choshech, cette lumière éclaire l'obscurité. Chez Gam Choshech, que même l'obscurité va pouvoir éclairer. Et comme c'est écrit dans les psaumes, que grâce à Dieu, on va pouvoir éclairer l'obscurité. Et là, on commence à répondre. C'est la raison pour laquelle que Ner Hanouka, les bougies de Hanouka, mitzvah à la mitzvah, elle était Meshetishka Hamadavka. Pourquoi la lumière de Hanouka, l'importance était particulièrement une fois qu'il commence à faire nuit, une fois qu'il y a le coucher du soleil. Parce que justement, il y a un Erot Hanouka, le but principal, pourquoi il faut allumer les bougies de Hanouka, c'est pour pouvoir éclairer l'obscurité. Et là, on va répondre tout de suite à le deuxième point. Maintenant, on comprend pourquoi les bougies de Hanouka, c'est 8 bougies. Yom de Hanouka, Tamnayainun, comme le langage du Zohar. Les jours de Hanouka, ils sont 8 jours, 8 bougies, 8 jours. Chez Mispar Shmone, comme on a dit tout à l'heure, parce que le chiffre 8, Moré, ça nous montre un prinage chez le Manamishtal Shelud, sur un niveau qui est beaucoup plus haut que le niveau avec lequel Dieu a créé le monde. Quand je suis à un tel niveau, j'ai la capacité de pouvoir éclairer l'obscurité. Donc avec ça, on a répondu les choses de manière basique. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Pourquoi on a une fête à 8 jours? Pas seulement pourquoi on a une fête à 8 jours, mais pas seulement une fête à 8 jours, mais on a surtout une fête qui est avec 8 bougies, etc., etc. Et que ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'il y avait dans le temple. Que l'huile qu'on a cherché à dégrader, l'huile qu'on a trouvée pure, qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de chacun d'entre nous? Gimel. C'est quoi l'explication pour le service de Dieu de chacun d'entre nous? Yuvan, on va comprendre avec Behek, de m'avoir avec ce qu'il a dit le rabbi précédent, que les Grecs ont cherché à rendre impure l'huile qu'il y avait dans le temple, ou mipnei shekol milchama tamaya milchama ruchtit. La grande différence qu'il y a entre Hanouka et les autres fêtes, c'est que contrairement à Purim, Hanouka c'était une guerre spirituelle. Chez leur Atzuliv Goam Begoufam chez l'Israël. Ils n'ont pas voulu s'attaquer au corps du peuple juif. Il n'y avait pas ici un décret de vouloir tuer les juifs. Et la Ikar et Tzonam, ici leur volonté particulière est, comme on dit dans l'Anissim, la Ashkicham Toratecha ou la Avira Mechoker et Tzonecha. Le but principal, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était de leur faire oublier leur Torah et de les faire transgresser les lois que Dieu l'a demandé. Ça même, comme on dit dans l'Anissim, ça qu'ils ont fait la guerre contre la Torah et les mitzvot. C'était quoi la guerre? C'était contre la spiritualité et la divinité qu'il y a dans la Torah. En deux mots, comme on dit, il voulait qu'on oublie que c'est ta Torah. Torah Techadavka, la Torah de Dieu. Shegam la Evanim, parce que même pour les Grecs, lo haya irpat kol kar chez Israël, mais le Torah, ça ne les dérangeait pas tellement que le peuple juif apprenne la Torah. Et là seulement, chez Ratsu, chez les Moud de la Torah, il voulait que l'étude de la Torah, yiyerak mitzad ha-sechel chez la Torah. Apprends la Torah comme une bonne science. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui te rend intelligent. La Torah d'ailleurs le dit. C'est quelque chose qui est la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu en façonnation. L'essentiel de leur guerre a été, c'était quoi? Chez Bikshu, ils ont voulu te faire oublier ta Torah.
La shkicham chas de shalom, de leur faire oublier que Dieu nous en préserve, est Israël, au peuple juif, Shah Torah et Torah Hashem. Ne va pas me raconter des histoires en me disant que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Pour nous, Dieu, c'est le corps. Nous, on est les maîtres des Olympiques. Nous, on est les maîtres de tout ce qui est la culte du corps. De me dire que la Torah, c'est la Torah de Dieu, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on dit dans l'Anissim que le but principal, ce qu'il cherchait de manière principale, c'était de faire oublier au peuple juif que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Adar, Zabi Mitzvot, de la manière dans les commandements, chez Milchem et Taïvanim, c'était quoi la guerre des Grecs. C'était de se battre contre la divinité qu'il y a dans les mitzvot. Machin mitzvot, mentionné derrière ça, que les mitzvot sont la volonté de Dieu. De Zéo, c'est ce que ça veut dire. La vira mechouké tzonecha, il voulait te faire oublier ses lois. Et le rabbi te met entre parenthèses, chouké dafka retzoncha dafka. On t'a pas dit les autres mitzvot, mishpatim et idot, les mitzvot qui sont pour des témoignages ou les mitzvot qui sont logiques. Juste les mitzvot qui ne sont pas logiques, les mitzvot qui n'ont pas de rationalité, les mitzvot qui sont plus haut que la logique, ça c'est ce qui les dérangeait que tu fasses. Pourquoi? Très simple. Il y a ici des explications. À la mitzvot, tous les autres commandements, liotam, mitzvot liot, puisqu'ils sont des commandements logiques, les Grecs étaient d'accord. Ça ne les dérangeait pas. Toute leur guerre, ça les dérangeait le fait qu'on mette en application les commandements que Dieu nous a donnés. Que la seule raison pourquoi on les fait, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que la manière de les accomplir, parce que c'est Dieu qui a demandé de les faire. Il n'y a pas de raison logique derrière. Au Pirush Bat, il y a une deuxième explication beaucoup plus profonde. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire oublier au peuple juif les mitzvot et la volonté de Dieu. Ou la mitzvot. En réalité, ça les dérangeait de faire quoi que ce soit. Ne fais pas une mitzvah parce que c'est la mitzvah de Dieu. Gamme mitzvah de Dieu. Fais ce qui est logique. C'est normal de ne pas voler, c'est normal de ne pas tuer. Mais ne pas faire quelque chose parce que Dieu l'a demandé, ça me dérange. J'ai pas de Dieu pour moi. On va dire plus ou moins comme les communistes. Ça, c'était ce qui était les Grecs à l'époque. Yuvanze al Periadoua. Là, la Bible va commencer à t'expliquer quelle est la différence entre ces trois catégories de mitzvot. Entre les mitzvot qui sont en règle générale, les mitzvot logiques. Ça veut dire que même si Dieu ne nous aurait pas demandé, on les aurait fait de toute façon. Comme la Torah nous dit, on aurait appris le vol d'une fourmi, la pudeur d'un chat, etc. Après, tu as les mitzvot qui sont des symboles pour se rappeler, comme Shabbat, bref, pour se rappeler que nous faisons partie du peuple juif. Et tu as les mitzvot qui sont plus hauts que tout ça. Il n'y a pas de logique. C'est comme ça que Dieu veut. Il n'y a pas quelque chose. Pas mélanger le lin et la laine, etc., etc. Shigam, mitzvot, viu, vanza payadou, shigam, mitzvot, de tumishpatim, sech le kaim, le shirot Hashem, comme achukim. D'abord, on sait très bien que même les mitzvot qui sont logiques, on ne les accomplit pas parce qu'ils sont logiques. On les fait parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Et d'autres, mishpatim et chokim. Les trois différentes catégories qu'on vient de voir. Même les idot et les mishpatim, c'est-à-dire même les mitzvot qui sont dépendants par les symboles que nous faisons, pour se rappeler que nous sommes le peuple juif. Ou bien les mitzvot qui sont logiques. On le fait parce que c'est la volonté de Dieu, comme les chokim, sans différence. Ve'inyanze. Ou l'orak mitzad adam amekayem, c'est pas tellement par rapport à ce que la personne fait comme mitzvah. Chez Kiyum mitzvot shelot, c'est-à-dire que b'derech avodat aved, qu'il fait les mitzvot comme un serviteur qui fait son travail. Chez eux, Odaf, que ça, c'est que chez Mekayem et mitzvot, quand il fait les mitzvot, pas parce qu'il a compris la raison derrière, ou il a une logique derrière. Kiyum mitzvot tzivouy adon. Le patron lui a demandé de faire telle et telle chose, pour ça il le fait. Ça, c'est ce qui dépend de nous. Et la gamme mitzvah des mitzvot, même la mitzvah en elle-même, on l'a fait, qui colle la mitzvah, les mitzvot, ce sont la volonté de Dieu. Ratson, chez le mal amitam, qu'est-ce que ça veut dire sa volonté? C'est une volonté qui est plus haut que la logique, il n'y a pas de logique derrière. Verach, chez Kark, Gazar, Akadosh Baruch Hu. C'est seulement que comme ça, il a fait Dieu dans la page Kuf Samechet. Chez Ratson de mitzvot, que la volonté des mitzvot est louis, la bêche gametam. Dieu, il a voulu que certains commandements, on puisse nous aussi comprendre. Qu'est-ce que tu dis quand tu fais une bracha? Asher, Kideshanu, Bemitzvotav et Tzivanu. Que Dieu nous a séparés, nous a sanctifiés, nous a mis en valeur pour pouvoir, et nous a ordonné de faire telle et telle mitzvah. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est ce qu'il nous a ordonné. Ah, j'ai une raison logique pourquoi je l'ai fait. C'est tout à fait normal de respecter mes parents. C'est tout à fait normal de ne pas voler. C'est tout à fait normal de ne pas tuer. Effectivement. Et là, chez Gam Tameh mitzvot, même les raisons et même les détails que la Torah te donne pourquoi on fait ces mitzvot. Hu k'mo shehem b'chormato yitbarech. Ils sont beaucoup plus élevés que la compréhension d'un humain tout court. D'un miti, t'as mitzvot, parce que la vraie raison pourquoi on fait les mitzvot, c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Dieu il a voulu que tu les fasses.
Ou mikivan, shegam, chachmato, yitbarach, yensof. Et puisque sa sagesse à Dieu, elle est illimitée, Aren shaer, shesechel, mugbal, de Nivraim, yuchal, asig, amitet, etam, de mitzvot. C'est pas logique de dire qu'un cerveau d'un humain matériel limité pourra comprendre la raison des mitzvot. Ou comme c'est écrit clairement dans les Tanya, que Dieu ne nous a pas dévoilé la raison des mitzvot. Alors même si je peux toujours trouver toutes les raisons logiques et imaginables pourquoi je dois faire telle et telle mitzvah, mais au fin fond, tu l'as fait pourquoi? Tu l'as fait parce que tu as compris qu'il faut la faire, parce que Dieu t'a demandé de la faire. Tu auras toujours ceux qui vont te dire, Kasher, c'est un bon régime, Shabbat, jour de repos, respect des parents, rapport conjugal comme la Torah nous a demandé parce que c'est sain, c'est propre. Tu as toutes les raisons logiques. Et tu pourras toujours rentrer dans le spectre logique qui va te faire comprendre que c'est tout à fait rationnel de faire telle et telle chose. Néanmoins, Dieu fait en sorte de te donner la possibilité de faire les mitzvot, pas parce que il y a une raison logique, parce que c'est ce que lui t'a demandé. Et donc, même dans les endroits que la Torah est venue et nous a dévoilé la raison de mitzvot, cette raison est notre achrit. C'est pas l'essentiel de la raison. En deux mots, cette raison que Dieu nous a dévoilée, ça veut dire, ah, maintenant je fais ça pour ça. Je fais ça parce que j'ai compris pourquoi il faut le faire. Comme si tu es capable de te dire, avec ma petite tête, j'arrive à comprendre la sagesse de Dieu. Alors Dieu t'a donné raison pour te tranquilliser, on va dire, pour te convaincre, ou peu importe la raison pourquoi on va rentrer après dans les détails. Mais en réalité, je le fais parce que Dieu m'a demandé. Mais il dit, sache une chose importante. Que cette chose-là, que la raison que nous comprenons quand on faisait mitzvot, c'est pas la vraie raison. Même n'importe quel être humain est capable de comprendre. Chaque être humain qui veut pas se tromper, qui veut être droit avec soi-même, il est capable de comprendre que nous ne sommes pas capables de comprendre la vraie volonté de Dieu. Parce que même la logique humaine, mais vient de pas tout comprendre tout à fait. Qu'un cerveau limité, il n'est pas capable de comprendre la sagesse de Dieu qui est illimitée. Ah, alors si c'est comme ça, comment ça se fait que dans certains endroits, j'ai eu la compréhension? Au contraire, que dans certains endroits, Nidgala, Venit Parash, Ezetam, mouvement transmis, mais on nous a dévoilé le secret, la raison derrière. Pourquoi nous faisons tel et tel mitzvah? C'est pourquoi. Ou Pelegadol, c'est quelque chose qui est énormément incompréhensible, c'est une merveille. Vora Chesed Hashem, c'est la bonté de Dieu. Chez Gam, Sechel Adam, il les a sagabasé. Que même le cerveau humain soit capable de le comprendre. Même après que Dieu nous a dévoilé par sa bonté, de nous donner la capacité que nous soyons capables de comprendre pourquoi nous demande de faire telle et telle chose. Riyadou, on sait très bien. La raison, sinon là, c'est sur la généralité de la mitzvah. Velo à la pratim. On n'a pas de raison sur les détails. Prenons l'exemple de Tfilin. Tfilin, la Torah t'explique que c'est pour consacrer ton cœur, consacrer ta tête pour faire la volonté de Dieu. Très bien, tu prends l'attention à la main, tu consacres ta tête, ça c'est général. Vas-y, explique-moi maintenant pourquoi c'est noir, pourquoi des lanières, pourquoi 3 bas, pourquoi un shin, pourquoi un yud. Qui a dit que tu dois avoir Tu vas toujours trouver les raisons mystiques, kabbalistiques, je l'accorde. Mais basiquement parlant, explique-moi pourquoi je ne peux pas avoir des tefilines verts. Je suis écolo, j'ai envie d'avoir des tefilines verts. Pourquoi je ne peux pas avoir des tefilines bleu-blanc? Pourquoi je dois avoir des tefilines noirs? Sur les détails, tu n'as pas de raison. Chez Mikol, Zemouvan, de tout ça je comprends. En réalité, même les mitzvot qui dépendent de quoi? Qui dépendent de la logique. En réalité, pour nous, ils sont considérés comme des mitzvot qui n'ont pas de raison. En plus de ça, ils sont considérés qu'on le fait parce que c'est sa volonté. Et ça, c'est ce qui dérangeait les Grecs. Pourquoi les Grecs cherchent à nous faire transgresser ces commandements et comme on dit dans l'Anissim, que c'est ta volonté, ça c'est ce qui les dérangeait. Ou Gamba Mitzvot et d'autres Mishpatim. C'est pas seulement que ça les dérangeait qu'on fasse les commandements qui sont sur la logique, surnaturels. Même les commandements qu'on les comprend, mais ils savaient très bien qu'on les fait parce que Dieu nous a demandé de les faire, ça les dérangeait qu'on le fasse. Kaevanim, Bikshu, Laakor, qu'est-ce qu'ils cherchaient à déraciner ces Grecs? Ils voulaient déraciner du peuple juif. Le sentiment divin qu'il y a dans les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ce sentiment divin? Que nous on est convaincus que toutes les mitzvot viennent de la sagesse de Dieu. Chez les mal, qui est beaucoup plus haut que la sagesse humaine.
Eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Ils voulaient absolument qu'on déracine ce sentiment qu'il y a à l'intérieur de chaque juif, que les mitzvot, on les fait parce que c'est la volonté de Dieu. Eux, ils disaient, fais ce que tu as envie. Ne viens pas me croire que tu fais ça au nom de Dieu. Fais ça au nom de la science, fais ça au nom de la propreté, fais ça au nom de tel sujet. Ne fais pas ça au nom de Dieu. Ça, c'est ce qui me dérange. Maintenant, on va comprendre la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi s'être attaqué à l'huile? Pourquoi est parti s'attaquer, pas seulement s'attaquer à quelque chose qui n'est... Qu'est-ce que tu en as à faire avec une fiole d'huile? Qu'est-ce que tu vas ouvrir une fiole d'huile? Qu'est-ce que ça te dérange? Tu vas rentrer chez quelqu'un, tu veux dire un cambrioleur, il va rentrer, il va chercher à ouvrir des bouteilles. Qu'est-ce qu'il va ouvrir des bouteilles? Je peux vous expliquer là pourquoi est-ce qu'on a introduit la notion de ces trois commandements et enfin du Da'at, des Roch et des Mishpatim. On a expliqué parce qu'on voulait d'abord comprendre. Tu te rappelles au départ, on a compris que la phrase qu'on dit dans Al-Anissim, on voit qu'on ne dit pas qu'il cherchait à tuer le peuple juif. C'était une guerre spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? On te dit la shkicham toratecha ou la vir mechuker et tzondecha. Tu voulais te faire transgresser. On n'a pas encore répondu. On est en train d'expliquer que ça, c'est ce qu'ils cherchaient. On est en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On t'a expliqué que même s'il y a certaines mitzvot qu'on aurait pu dire qu'ils auraient pu comprendre, ils auraient pu nous laisser le faire, même ça, ça les dérangeait qu'on le fasse. D'accord? Maintenant, on va comprendre ce que la Gemara nous dit. On n'a pas répondu pour l'instant, on est en train d'expliquer. On a répondu tout à l'heure au basique au départ, mais on n'a pas répondu concrètement quel rapport avec la Hanouka et le reste. La Gemara te dit que quand les Grecs sont rentrés dans le temple, ils sont partis rendre impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose? Quand ils sont entrés dans le temple, ils ont mis des efforts particuliers. Les tamet hashmanim, de rendre impurs les huiles. Comme je t'ai dit tout à l'heure, un cambrioleur rentre dans une maison, il ne va pas chercher à ouvrir des bouteilles qui sont dans le frigidaire. Qu'est-ce que ça dérange d'ouvrir les bouteilles? C'est pas ce qu'il cherche. Le temple te dérange. Tu veux casser le temple, casse le temple. Qu'est-ce que tu vas ouvrir des bouteilles? Pourquoi? Ils se sont dit que par ça que je vais souiller les huiles qu'il y avait dans le temple, je vais pouvoir conquérir le peuple juif, je vais pouvoir les battre. Parce qu'ils savaient que c'était ici une guerre spirituelle. Echal ou Bina, Veshemen ou Chochma. Echal représente l'âge sainte. C'est quoi? C'est la connaissance. Shemen, l'huile ou Chochma, c'est l'intelligence. Shelma, la Masechet de qui est plus haut que l'intellect et la connaissance. La reine Timou Kol Hashmanim, il cherchait à rendre impur tous les huiles. Vedez la fik Chas Shalom pour aller, que Dieu nous en préserve, fait mettre en application et Bezimatam leur plan. La Shkicham Toratecha, ou la Vira Mechuker Tzonecha, de détruire, de leur faire oublier leur Torah et de faire transgresser les mitzvot. Et là seulement, chez les Mouda Torah, que l'étude de la Torah avec Yom Mitzvot et l'accomplissement des mitzvot, Yiyorak Mitzvot Asechel. Il voulait que ça soit seulement de manière logique. Que Dieu nous en préserve, mais si on peut comparer à ce qui s'est passé les dernières années, on a vu avec certains mouvements terroristes qu'ils avaient un but en soi de détruire les symboles religieux qui existent chez les autres cultures. Qu'est-ce que ça te dérange de détruire une pierre? Qu'est-ce que tu vas détruire un bois? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches à anéantir tel et tel, qu'est-ce que tu dois détruire une... C'était exactement la même idée qu'il y avait avec les Grecs. Je m'attrapais pas seulement à souiller le temple. Tu as détruit le temple, ça suffit? Non, il faut ouvrir les bouteilles d'huile. Ces bouteilles d'huile qui sont considérées saintes pour le peuple juif, c'est ça que je vais m'attaquer. Tu as vu un mec qui va casser des bouteilles d'huile? Laisse l'huile tranquille, qu'est-ce que tu... Non, ça c'est ce qui dérange. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner cette guerre? C'est pas ici une guerre matérielle. C'est pas ici corps contre corps. C'est pas ici prisonnier contre prisonnier. C'est pas ici comme la guerre de Purim qu'on a un devoir, comme on a eu le fameux décret d'Achashverosh, de se venger contre tous ceux qui ont voulu nous faire du mal. Va, regardez le Natsar, Milchamazo pour gagner cette guerre. Et il n'explique à Avodachel Betamadat, on ne peut pas se suffire de servir Dieu d'après la logique. Va, fil ou le Avodachel Malamit Amadat, même pas servir Dieu qui est plus haut que la logique. Akshuraim Tamadat, que c'est encore attaché avec le niveau basique du cerveau, de la compréhension. Mikivan, Shetimugam et Khalash Shebechal, puisqu'ils se sont attaqués à rendre impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Ça veut dire quoi? Ainugam, Ainanim Bigdushakuf Samervar, même les sujets de sainteté. Chez le Malamitabadan, même les choses qui sont saintes, qui sont plus haut que la logique. Venitzachon Milchama, c'est quoi la victoire de la guerre? Ou à l'aider à Avodat et Messiot Nefesh, avoir une totale abnégation de soi, un total don de soi. D'Enyan et Messiot Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire Messiot Nefesh? Amida, Betokef, Neged, Kolamadim, se tenir ferme face à tous ceux qui veulent nous empêcher de faire du mal.
Tokef Atzmi, c'est une force particulière chez le mal, mais qui est beaucoup plus haut que la logique. Donc, bon, Messiot Nefesh al-Kiddush Hashem, comme ceux qui ont l'habitude de faire Messiot Nefesh pour la sanctification du nom de Dieu. Chez Nabba, Mitzad des Os Varasir, c'est pas quelque chose de logique que la personne a réussi à le comprendre. Kim, chez Iyef Shaklan, Liyot, Bafanacher. C'est quelque chose qui ne peut pas exister d'une autre façon. Vezeba, Mitzad et Kashrut, ça vient à cause de l'attachement de l'essence de notre âme. Prenat Yechida, le niveau le plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire cet attachement que nous avons avec Dieu? Ça ne peut pas se passer autrement. Un juif ne veut pas se détacher de Dieu quoi qu'il arrive. Même si toute l'année il ne va pas forcément faire ce que Dieu il attend de lui. Mais il y a un moment qui est mis à l'épreuve, il y a un moment qu'il est mis en difficulté. Tout d'un coup, son point juif qui est à l'intérieur de lui se réveille et se dit, je ne peux pas me déconnecter de Dieu. Mais quand on arrive à ce niveau-là, il ne peut pas exister aucun défaut, aucune impureté, comme ce tampon du grand prêtre qui avait sur l'huile. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Puis, de la même manière, il y avait pendant la guerre des Grecs, d'Alédé, Messirut Nefesh par le don de soi, de Matityahu, de Matatia Sebana avec ses enfants. Malgré qu'ils étaient faibles et peu nombreux. Néanmoins, ils ont fait ce don de soi, de faire la guerre. Neged Giborim Berabim contre des beaucoup plus puissants et contre des beaucoup plus nombreux. Par le Gamban Chedoram, ils ont réveillé et ils ont fait en sorte que dans tous les gens de leur génération, l'Imsor Nafsham, Magdushat Hashem, eux aussi, ils ont eu ce don de soi, de sanctifier le nom de Dieu. Chez Lola, Vor, à la date de Shumofen, de ne surtout pas transgresser la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. En deux mots, il fallait contre-attaquer ce qu'eux cherchaient à faire. Puisqu'ils cherchaient à vouloir souiller, salir, faire mal au peuple juif spirituellement, il fallait que spirituellement on soit à un niveau de don de soi, un niveau d'abnégation de soi, un niveau de tel Messirut Nefesh envers Dieu, de manière que grâce à ça on a pu gagner ce combat. Cette victoire de la guerre qui a été faite par le service de Dieu, par ce don de soi, ça c'est la vraie victoire. Non, ça fait à part le fait que ce travail de don de soi, puisque ça vient par l'essence de la personne, ça pénètre dans toutes les forces de l'âme. C'est jusqu'à la force concrète. Dans tout ce qui fait, on reconnaît tout un Messirut Nefesh, que ça fait un juif qui fait Messirut Nefesh, qui a un don de soi. Comme c'est écrit dans Abraham. Et que va chercher Abraham Bekoli, grâce à ça qu'Abraham il a entendu ma voix. Quelle voix? J'allais dire, Messirut Nefesh, que grâce à son Messirut Nefesh qu'il a donné son âme pour Dieu. Il a agi des gamins que même son talon, il a ressenti, si vous voyez Kadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. On gagne encore ici quelque chose de particulier. Chez le Rabbi Prinat Yechida, par rapport à ce niveau le plus élevé de l'anshama de l'âme, En Shayer Shumenaged. Il ne peut pas avoir d'opposition. Impossible. De Bavadal, puis quand tu travailles d'après la logique, quand je fais ce que Dieu m'a demandé parce que j'ai compris, je pourrais toujours être plus intelligent que toi. Et je pourrais toujours essayer de t'expliquer de manière logique comment ce que tu fais, c'est pas normal. Et donc, je pourrais toujours avoir une opposition. Quand tu travailles avec le niveau le plus élevé de l'âme, qu'à ce moment-là, il n'y a pas ici de logique. Pourquoi j'ai décidé de me donner pour Dieu, de donner ma vie pour Dieu, de faire en sorte d'avoir une totale abnégation de soi, automatiquement. Il n'y a pas ici quelque chose de logique qui peut te faire comprendre. Ça vaut la peine de ne pas faire telle et telle chose. À ce moment-là, il n'y a plus de force ni pour les forces du mal, il n'y a plus de force ni pour les Grecs, il n'y a plus de force ni pour les forces négatives. Et la preuve est que Dieu fait en sorte qu'on trouve une fiole d'huile qu'on n'aurait même pas eu besoin de chercher. Parce qu'on pouvait très bien allumer dans le temple avec de l'huile qui était impure. Et néanmoins, on a trouvé cette fiole d'huile. Parce qu'on était prêt à faire un tel sacrifice. Dieu l'a dit, vous êtes prêts, vous êtes capables, vous le faites. Moi, je vais vous rendre en contrepartie de vouloir trouver ce que vous n'avez pas besoin de faire. Maintenant, on va répondre à toutes les questions, cher monsieur qui était impatient. Maintenant, tu vas voir les réponses. On a dit tout à l'heure, la première question qu'on avait, c'était une des questions. Comment ça se fait que dans le temple, il y avait 7, ici, il y a 8? Maintenant, on va comprendre pourquoi les bougies de Hanouka sont différentes. Hein? Dans les paragraphes. Voir maintenant pourquoi les bougies de Hanouka sont différentes des bougies du temple. Et soit dans la manière, le temps de les allumer. Que dans le temple, on allumait les bougies 1h15 avant le coucher du soleil. Alors qu'aujourd'hui, on peut les allumer seulement à partir du coucher du soleil. Soit dans le nombre. Que dans le temple, on avait l'habitude d'allumer seulement 7 bougies. Alors qu'aujourd'hui, on allume 8 bougies. Kinyan, Hanouka, c'est quoi le sujet de Hanouka? Ou Avodan Messirut Nefesh. Servir Dieu avec un don de soi, avec une abnégation de soi totale. Le mal à Meshach, qui est beaucoup plus haut que tout ce qui est le cercle naturel de comment Dieu crée le monde.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a 8 bougies, comme on l'a dit tout à l'heure, que le chiffre 8, il est attaché avec Prina, Cheval, Meshach, qui est beaucoup plus haut des mondes. Comme la différence avec le violon qu'il y avait dans le temple, que c'était un violon à 7 cordes. On dit que le violon que le roi Mashiach il aura, ça sera un violon à 8 cordes. Ah, voilà, même si le temple était l'endroit le plus saint qu'il y avait sur terre. Ou Bifrat Kinor, Shevet Amigdash, c'est surtout le violon qu'il y avait dans le temple. C'était une des manières de faire descendre la divinité sur terre. De Kinor, pourquoi? Parce que Kinor en hébreu, qui veut dire un violon, Otiyot, Chavav Ner, c'est les lettres Chavav 26, qui est le compte numérique du nom de Dieu, Ner, la bougie. Ça, c'est seulement le chiffre 7, la perfection de l'ordre et de la manière comment Dieu a créé le monde avec une ordre naturelle de 1 à 7, comme les 7 jours de la semaine, pour ça que ça faisait 7 cordes. Qu'à ce moment-là, on va voir la divinité qui est beaucoup plus haut que les voies naturelles. À ce moment-là, on aura le violon qui représente avec le chiffre 8. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette année, nous sommes dans une année, le chiffre 8. On a parlé de ça au début de l'année, que tous les années 8 sont des années très particulières. En 1948, il est né Abraham. En 2448, on a reçu la Torah, le temple, etc., etc. Maintenant, on comprend pourquoi les bougies de Hanouka sont différentes des bougies du temple, même dans le moment où il faut les allumer. La mitzvah pour allumer les bougies de Hanouka, c'était une fois que le soleil se couche. Parce que quand on arrive à un niveau plus élevé que le voie naturelle, on peut éclairer à ce moment-là même l'obscurité. De l'orach chez le gabé or, pas seulement que par rapport à cette lumière, l'obscurité ne peut rien faire, elle a été remesurée plus que ça. L'obscurité se transforme en lumière. Et maintenant on comprend pourquoi il faut allumer les bougies de Hanouka, particulièrement quand il fait sombre dans la rue, pour éclairer l'obscurité. La Gemara te donne la définition. Jusqu'à quelle heure tu peux allumer les bougies de Hanouka? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire plus personne dans les marchés? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. En deux mots, une fois que tout le monde est parti dormir. Qu'est-ce que ça veut dire le langage que la Gemara elle te dit? Jusqu'à ce que c'est terminé les pieds de ceux qui marchent dans les marchés. Mais en araméen, Talmudai, c'est les mêmes lettres que Mordim de Malchut Shemaim. Ceux qui renissent, qui sont en train de renier la royauté divine. Et donc, ils sont dans la rue. Ça, c'est ce qui est le domaine public. Par la lumière de Hanouka, on fait en sorte qu'ils disparaissent, qu'il n'y a plus d'opposition à la lumière divine. Il n'y a plus d'opposition à la voix de Dieu. Chet. Maintenant, on va comprendre la réponse à ce qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi les bougies de Hanouka étaient comparées à Sukkot et pourquoi ils étaient comparés au sacrifice qui était amené dans Sukkot. Parce que c'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est justement cette enveloppe qui enveloppe toute la personne. Et on sait que Sukkot, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau extérieur et le niveau intérieur. Représente le service de Dieu qu'on fait Hanouka, soit avec toutes les forces de l'âme, soit avec le niveau le plus élevé de l'âme. Et c'est la raison pourquoi soit Sukkot, soit Hanouka, on a toujours 8 jours. Parce que le chiffre 8, c'est 1 et 7. 7 qui est le spectre normal, la voie naturelle, de 1 à 7 comme les jours de la semaine, les 7 jours de la création. Et le 1 qui vient en plus et qui dépasse cet ordre naturel, qui vient dans les forces surnaturelles. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, que grâce au bougie de Hanouka, on est capable d'annuler les forces qui s'opposent à la Gdusha, à la sainteté. De la même manière qu'on essaye de faire Sukkot. Pourquoi on se prend la tête à les 70 taureaux? 70 sacrifices au temple. On dit que c'était un rapport avec les 70 nations. Qu'au départ, c'était pour faire en sorte que la force négative des nations sur le peuple juif puisse disparaître. Mais après, ça fait en sorte qu'ils vont aider le peuple juif. Comme la Torah nous dit, comme les Chachamim nous disent dans la Gemara, que si jamais les nations du monde auraient su qu'est-ce que le temple était tellement bien pour eux, ils auraient tout fait pour le protéger et pour le garder. Grâce à ça, on fait en sorte qu'ils sont là pour nous aider. Et c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir, quand on dit qu'à ce moment-là, Dieu va transformer les nations du monde pour être là au service de la volonté de Dieu sur terre, la divinité sur terre, éclairer le monde avec la lumière divine. Peut-être. Maintenant, quelle allusion fait quand on te dit qu'on allume les bougies de Hanouka à partir qu'il fait obscurité dans la rue? On parle bien sûr de l'obscurité de l'exil. Surtout qu'on est dans une obscurité tellement grande. Et l'enseignement que nous offre Hanouka pour chacun d'entre nous, que pourquoi il y a une telle obscurité? Pour pouvoir se réveiller avec un don de soi interne, tout faire pour chasser cette obscurité. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Puisqu'on sait très bien que tout le peuple juif, si chacun va faire une seule mitzvah, parole, pensée, action, on peut faire la balance du monde entier vers le bon côté, faire venir la délivrance. Et le dernier paragraphe, surtout qu'on rajoute avec les bougies de Hanouka, que c'est mitzvah qui amène la délivrance, surtout la délivrance par Mashiach, Mashiach et Eliyahu qui va nous annoncer la Géoula.
Et ça, c'est particulier pendant le budget de Hanouka qui nous rappelle ce qui se passait dans le temple. Voilà, cher ami, la raison pourquoi Hanouka, nous avons un devoir de rajouter dans la lumière, chasser l'obscurité, éclairer dans la rue, ne pas se suffire avec ce qu'on a fait hier, mais chaque jour augmenter, et surtout se dire que si aujourd'hui on a fait déjà 2, on ne peut pas se suffire avec 2 ce soir, on doit allumer demain 3, pas se suffire en éclairant seulement pour soi, éclairer aussi pour son entourage, éclairer pour ses amis, ses voisins, sa famille, ne pas s'enfermer dans ces 4 murs et disant l'essentiel c'est que moi j'éclaire, et grâce à ça on peut mériter d'avoir la venue de ma chère et l'allumage du 3e temple, la menorah, dans le 3e temple encore aujourd'hui, dans quelques heures à Jérusalem. Le cours sera tout à l'heure sans replay sur l'application Etora. Et je rappelle à tout le monde, après l'allumage qu'on a eu, merveilleux allumage à l'hôtel de ville des Pontos hier soir, ce soir à 19h30, l'allumage à Bissy Saint-Georges, au Square Vitina, face au RER. Demain soir, face au château de Fontainebleau, à 19h30, avec Napoléon Bonaparte en invité d'honneur. Et samedi soir à Armentières. Dimanche, la grande fête de Hanouka Betravad, bien sûr, les prisons et les maisons de repos. Que Dieu vous bénisse. Hanouka Sameach. Très joyeux Hanouka à tous. Profitez de cette fête pour remercier Dieu, comme on dit dans le miracle, comme on a dit dans le Hallel ce matin, dans Ananissim. Remercier Dieu pour le fait que nous sommes présents, les miracles qu'il y a sur le peuple juif. Que Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles partout et pour tous. Hanouka Sameach. Et à la semaine prochaine, vous pourrez suivre en live l'allumage ce soir à BC ainsi que les autres jours.